Allez, bonjour à tous, donc en direct de Montluçon sur la 7e étape du Master de pétanque. Et aujourd'hui, les jeunes ont ouvert les festivités. Donc aujourd'hui, c'était les tournois des 8-15 ans. Et à partir de demain, on va commencer à taper là dans le haut de la gamme. Alors aujourd'hui, c'était en présence de Dylan Rocher, le champion du monde. Allez Dylan, donc qualifié pour Marseille. Qu'est-ce qui va se passer jeudi là? On va jouer contre les premiers du classement, l'équipe de France. Donc on va jouer à la première place et on va essayer de faire une belle partie puisque l'équipe de France fait de très beaux masters et voilà, ça va être serré jeudi, ouais. Déjà le premier objectif nous c'était de se qualifier pour le Final Four. Maintenant c'est sûr que quand on va arriver au Final Four on va tout faire pour gagner, hein. On est des compétiteurs, on veut toujours gagner donc on va essayer. En plus on a une belle équipe, on a fait très beaux masters donc on verra bien. Alors moi on m'a dit que Fasino est prêt à mettre bouchée double pour avoir sa place. Bien sûr, on le connaît l'ancien, ça fait un moment qu'il est sur le circuit, il lâche rien, donc je pense qu'en plus chez lui il va essayer de gagner, donc s'il gagne pas à mon avis il va pas être qualifié pour la finale, donc je pense qu'il va tout faire pour. Allez, un petit retour en image, on va tout retracer le déroulement de la journée. Ton prénom? Antoine. Et toi? Juliane. Alors comment s'est passé ce tournoi? C'était cool ou difficile? C'était assez simple jusqu'à maintenant et en finale on s'est écroulé, on n'a pas bien joué. C'est mieux de qui? C'est à cause du tireur ou du pointeur? Aucun, on a bien joué tous les trois jusqu'à présent et on a bien joué la demi-finale, on est rentré dans les carrés, on a bien joué et après on s'est écroulé la finale tous les trois. Alors t'es de quelle équipe toi? Moi je suis de la pétanque melulpienne, c'est-à-dire Saint-Menou. Alors comment s'est passé cette finale? Bien, on n'a juste pas bien joué. Et on n'a pas joué comme on a joué en demi-finale. Ce sera pour mieux rebondir l'année prochaine? C'est ça, oui, on verra bien l'année prochaine, essayer de gagner une étape. Et voilà. Déjà vous repartez avec une belle coupe, hein? Oui. Vous êtes fiers de vous? Oui. C'est pour assez. Et contre qui vous êtes tombé en finale? Face à les joueurs en rouge. Ils sont de l'Île-de-France en Commentry. Commentry et toi de Saint-Victor. Finition des Masters de pétanque à Montluçon, c'est la 7e étape du tournoi. Et oui, c'est la dernière avant le Final Four à Marseille dans 3 semaines. En tout cas, on était venu ici à Montluçon en 2017. Il y avait eu énormément de monde et on espère que demain ça va être encore plein. Mais en fait, les villes candidatent et ensuite on étudie les candidatures et en fonction de nos retours et on essaie de faire un calendrier cohérent. Et donc la ville de Montluçon et la communauté d'Aglo avaient candidaté il y a 2 ans, ça s'était très très bien passé. L'année dernière, on avait fait un superbe trophée des villes, donc quand ils se sont de nouveau portés candidats, il n'y avait pas de problème pour nous pour être ici, parce qu'on sait qu'il y a un engouement exceptionnel et il y a toujours beaucoup de monde qui vient voir la pétanque dans l'Allier et plus particulièrement à Montluçon. Voilà l'équipe de France qui est composée de Sario, Bonetto, Montoro et Robineau. Donc ils vont jouer contre jeudi matin à la première. Ça va être formidable parce que celui qui va gagner ce match en quart de finale va finir premier. Le deuxième, celui qui va perdre, finira deuxième. Et ensuite ils sont derrière 4 équipes pour 2 places. Il y a l'équipe de Christian Fasino, il y a l'équipe de Jean-Michel Pucinelli, il y a l'équipe d'Italie et il y a l'équipe du Maroc. Voilà, en tout cas ça augure une étape fabuleuse jeudi en tout cas. Donc jeudi matin, une étape à pas louper quoi là. Ouais, là c'est une immense qu'il faut regarder là. Il ne faudra pas la louper parce qu'on connaît déjà le tirage au sort, puisque sur chaque étape il y a des tirages au sort préétablis. Donc il y a 7 tirages au sort qui ont été préétablis. Donc le 7e, tout le monde le connaît. On sait qu'il va y avoir l'équipe de Jean-Michel Pucinelli contre l'équipe locale qui est en train d'en découdre là. Il va y avoir Christian Fasino qui va jouer contre la Lanterne Rouge, Mathieu Gasparini. Il va y avoir le Maroc contre l'Italie et la France contre Rocher. Par contre, on ne connaît pas la position dans le tableau. Si c'est le haut du tableau, le bas du tableau, ça sera tiré au sort demain soir.
Voilà. Et le matin, il y aura de l'enjeu. Ensuite, tout peut arriver. J'ai étudié, il y a eu 5 ou 6 cas de figure possibles. Christian Fasino, qui pour l'instant est avant-dernier, peut se qualifier et finir en 4e position s'il gagne l'étape, et que devant, il y en a qui perdent en demi. Ou voilà. Il y a vraiment plein de choses qui sont possibles. Si Christian est 4e, il part à Marseille. Eh oui, il part à Marseille. Ça serait. Non, mais ça serait. Non, mais ce qui serait formidable. Après, moi, le sport, on va laisser la parole aux sportifs, mais ça serait bien qu'il soit en finale sur cette étape à Montluçon, et une finale où il y aurait en plus l'enjeu de dire il gagne, il va à Marseille, il perd, il y va pas. Ça serait formidable parce que ses adversaires aussi voudront gagner l'étape, parce que gagner une étape dans les Masters de pétanque, c'est très important. Et d'ailleurs, pour l'instant, il n'y a que 3 équipes qui ont gagné des étapes. Sur les 7. Voilà, donc il y a Rocher, il y a Fasino qui en a déjà gagné une, et il y a l'équipe de France. Les autres n'ont pas gagné d'étape, donc c'est toujours important de gagner une étape. Et ensuite, dans le classement, en fonction s'ils finissent 1er, 2e, 3e ou 4e, il y a aussi de l'argent, puisqu'il y a un classement pour. Il y a ce qu'on appelle un bonus pour la classification. Et donc la journée se termine à Montluçon, donc on vous donne rendez-vous dès demain matin, donc pour la finale du tournoi jeune, et pour bien sûr l'entrée des artistes, l'entrée des cadors, Suchot, Quintet, Sario, tout ça c'est à partir de demain et surtout jeudi. Donc le rendez-vous est donné, et je vous rappelle que c'est une entrée gratuite. Allez, salut et à demain.